Vite, les enfants. Salut les copains. Ça va? Oui. Moi ça va bien aussi. À part que je tourne un peu en rond dans ce bocal. Mais bon, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ben je me suis approchée pour demander. Allez, Luna, raconte-leur comment est né Tinto. Bien chef. Je vais vous raconter donc comment est né Tinto. Tout commence quand Yuma est encore une petite fille à peine plus grande que vous. On dit de Yuma qu'elle est distraite. Vous savez ce que ça veut dire distraite? Au lieu d'écouter son maître à l'école, parfois, un regard par la fenêtre, les nuages qui prennent des formes rigolotes. Voilà. Elle n'est pas toujours très concentrée, alors parfois elle fait des erreurs. C'est comme ça. Elle rêve beaucoup en fait. Et dans sa tête, c'est un peu comme ça. Il y a un double d'elle-même, qui est libre comme l'air. Grâce à ses ailes, cette Yuma-là peut aller danser avec les étoiles quand elle veut. C'est son secret à Yuma. Personne ne connaît sa vie imaginaire. Jusqu'à ce qu'un jour, elle décide de la raconter à une camarade de classe. Et là, catastrophe. La petite fille se moque. Yuma est folle, elle croit qu'elle vole. Yuma, si tu veux voler, peins un oiseau. Il a soufflé cette parole à l'oreille du vent, qu'il a rapportée jusqu'à celle de Yuma. Hey, ferme pas attention de tourner les pieds. Toi, failli me craser. Oh, pardon, coccinelle. Je t'avais pas vu, excuse-moi. Mais pourquoi tu me parles toi aussi? J'en ai marre, j'ai dit, je vais être comme les autres enfants. Ah, c'est simple. Si je ne te parle pas, tu m'écrases. Qui c'est qui va s'occuper des salades que tu manges? Qui c'est qui va surveiller le potager? Yuma, tu ne sais pas la chance que tu as de rêver. C'est lui? Oui. Moi aussi, je l'ai entendu, Yuma. Lui, c'est le petit Jimmy. Jimmy, il rêve, quand il sera grand, d'être capitaine d'un bateau. Plus gros que ça. Et on l'appellerait Jimmy Bateau. Puis il y en a une autre qui l'a entendu aussi, cet oiseau. C'est Lilia. Lilia, elle, dans sa tête, c'est un gros chantier comme ça. Yuma n'en revient pas. D'autres rêveurs comme elle. Et ils vont faire Ils leur vont rêve. devenir amis et ils vont rester amis, même quand ils seront grands, adultes. Et ensemble, ils vont décider de construire leur rêve. Ça y est, Hippolyte s'en va, les enfants. Il rentre chez lui. Il réalise son rêve. Il peut pas Il reprend sa liberté. il va sur la route et il cuit. Ah, mais heureusement, la mère n'est pas très loin. Et bien maintenant qu'Hippolyte est rentré chez lui, qu'il a retrouvé sa mère des Caraïbes, à moi de m'en aller, les enfants. C'est la dernière histoire qui s'achève. Merci de votre attention. Merci d'avoir écouté non seulement avec vos oreilles, mais avec votre cœur. Au revoir. Et vous va bien? Mon rêve à moi, c'est de devenir vétérinaire dans un zoo. Eh ben voilà. Eh ben, je te souhaite de réussir. Et moi,